Bon, tu viens d'acheter une console de compétition, mais es-tu certain d'avoir tout l'atterri nécessaire? Et salut les moustachus. Ça tombe bien, car aujourd'hui je te propose pas moins de 10 accessoires. Bon, tu connais la chanson, tous les liens sont en description, et la vidéo est chapitrée. Si un accessoire ne t'intéresse pas, je te laisse passer au chapitre suivant. Allez, on commence avec le sac à dos Lenovo GB800. Affiché à 79 € sur le site de Lenovo. Alors, ça peut paraître cher, mais avec les codes de réduction et points reward obtenus via l'achat d'une Legion Go 2, il revient à moins d'une dizaine d'euros. Ouais, ça c'est de l'optimisation de moustachu comme on l'aime. Le sac à dos se maintient droit, et ça c'est top. Personnellement, j'en ai marre des sacs à dos qui se ratatinent sur eux-mêmes dès qu'il y a quelque chose dans une poche. Non mais regarde, on dirait un Magikarp le machin. En comparaison, le GB800 se tient droit lui, tel un Robocop prêt à faire le ménage. On a deux poches latérales élastiques pour les accessoires. Il a un revêtement protecteur contre la pluie. Chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de poches différentes avec des compartiments séparés. Ça évite le traditionnel Battle Royale, où tout est en vrac dans la même poche, et où l'objet le plus résistant survivra. On a par exemple 3 poches d'accès rapide à l'avant. Une sur la partie supérieure et 2 sur la partie inférieure. Une poche arrière pour tout ce qui est ordinateur portable ou console portable. Avec ce compartiment intermédiaire, je me suis fait un accès rapide à un câble enrouleur de 60 watts. C'est ultra pratique pour charger un téléphone à la volée. On dézippe, on tire, on branche, et c'est parti. Dans ce compartiment, on retrouve aussi des poches hermétiques, utiles quand on part en week-end et qu'on veut y mettre du linge sale ou humide. Allez, pour plus de fluidité, on va avancer sur les accessoires, et comme ça, le sac se dévoilera au fur et à mesure. En ce qui me concerne, je range ma Legion Go 2 dans la poche arrière, avec mon ordinateur portable, même pas besoin de housse, je trouve que c'est assez bien protégé comme ça, et cela permet un accès rapide. Ce qui m'amène directement au 9e accessoire de ce top, un film de protection pour écran. Alors il en existe plein, et je suis parti sur un pack de 2 de la marque AM Film. Le pack revient à une dizaine d'euros sur Amazon, et fait franchement très bien l'affaire. On a tous connu ce moment encore plus stressant qu'un désamorçage de bombe dans CS, lorsqu'il s'agit de poser le verre et d'éviter une varicelle aiguë à notre appareil. Ici, c'est facile, intuitif, et on est quand même plus serein après coup. Bien, pour mon numéro 8, si un sac à dos te paraît trop encombrant pour tes déplacements, il existe des sacoches de transport, comme celle-ci, que j'avais achetée pour l'Asus ROG Ally. Pour une cinquantaine d'euros, la Lenovo Legion Go 2 se loge très bien dedans et est très bien protégée. La sacoche possède en plus pas mal d'espace de stockage. Alors, je l'avais déjà présenté en détail dans ma vidéo bilan de la ROG Ally. Je te laisse donc aller consulter la vidéo en question si ça t'intéresse. Par contre, si tu cherches un autre modèle, évite à tout prix ce modèle qui est tout simplement incompatible et pas pratique pour un sou. Allez, je passe sans plus attendre au numéro 7. Ici, j'enfonce des portes ouvertes, mais si tu comptes jouer en mode couch potato ou jouer à plusieurs, il te faut des manettes. Moi, j'utilise cette superbe manette GameSir G7 Pro qui existe en 2 coloris et est franchement excellente. Elle vient avec un socle de charge et surtout une technologie TMR anti-drift. Je la trouve personnellement mieux que la manette Elite d'Xbox, que je trouve lourde et peu précise. Alors il existe plein de manettes différentes et les goûts de chacun sont très différents. Pour autant, si tu veux en savoir plus sur ce modèle, un test complet arrivera très prochainement sur la chaîne, alors si ça t'intéresse, pense à t'abonner pour ne pas le manquer. Ok, en numéro 6, c'est une évidence, mais une batterie portable. Ici, nous avons une Anker 737. Alors oui, c'est massif, et si tu comptes la mettre dans une poche, attends-toi à finir le pantalon sur les chevilles. En revanche, la capacité est de 24 000 mAh et permet d'envoyer jusqu'à 140 watts. Autre point que j'aime beaucoup, c'est l'affichage intégré pour suivre en temps réel la consommation d'entrée et de sortie, ainsi que le pourcentage de batterie. Le prix a bien baissé puisqu'en 2023, elle était à 150 € et est maintenant trouvable à moins de 100 € hors promotion. Là aussi, chacun ses attentes en la matière. Il existe d'autres modèles, plus ou moins puissants, comme ce modèle Anker, qui propose 25 000 mAh, un câble rétractable, mais qui cantonne à 100 watts de puissance. Alors, avec une console qui peut les avaler goulûment, je recommande quand même du 140 watts, pour avoir un peu de marge s'il faut charger autre chose. Bref, cela dépend surtout de tes usages. Alors on rentre dans le top 5, la catégorie que je juge indispensable. Hop hop hop, si tu es encore là, c'est que cette vidéo te plaît, alors pense à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Allez, le numéro 5, c'est un dock. Bah oui, pour jouer sur une télé, c'est quand même plus pratique, non? Celui-ci est de la marque Ibros Gaming, et Cocorico, c'est français.
Alors, pourquoi ce dock? Eh bien, je l'avais acheté pour accompagner ma ROG Ally en 2023. Déjà, niveau coloris, ça se mariait bien, et surtout, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il peut envoyer 100 watts à la console, on retrouve deux USB type C à 10 gigabits par seconde, deux USB type A, un port HDMI 4K 60 Hz, mais pour moi, le Graal, c'est son port Ethernet 2,5 gigabits par seconde. Ça se démocratise de plus en plus, et quand on a des jeux de 100 Go à télécharger, on est content de pouvoir monter à des débits pareils. En bonus, les addicts au RGB seront comblés. Rappelons quand même que selon l'Institut Au Doigt Mouillé, le RGB apporte 15% de performance en plus. Alors pas de panique, il est activable et désactivable via un bouton. Si le coloris te convient, il est disponible à 80 € et la Légion Go 2 rentre tout juste. Pour 10 € de plus, tu as une version noire qui propose environ 5 mm de profondeur supplémentaire et dont le port HDMI apporte une compatibilité HDR. C'est ce second modèle que j'achèterais si je n'avais pas déjà le modèle blanc. Enfin, si le port Ethernet 2,5 gigabits par seconde ne t'intéresse pas du tout, tu peux t'orienter vers des modèles moins chers, mais également moins future-proof. Allez, en numéro 4, je te propose un chargeur de 140 watts de la marque Anker. Alors pourquoi ce chargeur particulièrement? Eh bien, regarde. Et en plus de proposer 3 ports USB-C, un port USB-A et de monter jusqu'à 140 watts, il peut se replier. Ainsi, ça prend le moins de place possible dans ta sacoche. Cerise sur le gâteau, il dispose d'un affichage fournissant la charge globale et de chaque port individuellement. Alors ça ne paraît pas, mais il pèse son poids. Si je devais lui trouver un défaut, ce serait que les ports sont situés en dessous. Du coup, soit on broche les câbles avant de le mettre dans la prise, ou plus simplement, on le met à l'envers. Comptez environ 85 €. Ouais, c'est pas donné, mais si on veut le top du top, il faut y mettre les moyens. Allez, sur la troisième place du podium, nous avons les lunettes X-Real One Pro, que je ne présente plus puisque j'en ai fait une vidéo de test de 30 minutes. C'est simple, c'est le combo ultime pour accompagner ta console portable. Tu branches le port USB et instantanément, tu as un écran micro OLED de 140 pouces. Que ce soit pour jouer ou juste pour surfer sur le web façon mini PC, c'est excellent. Alors attention tout de même, car après l'écran de ta console te paraîtra ridicule alors qu'il est le plus grand du marché. En plus, au moment où je tourne la vidéo, la marque est en train de sortir son tout nouveau modèle, les X1S. Et pour l'occasion, les X1 Pro vont bénéficier d'une mise à jour gratuite intégrant la conversion 3D en temps réel. De quoi regarder photos, films et jeux en 3D automatiquement. Alors le ticket d'entrée est relativement cher, 689 € pour les pros et 500 € pour les X1S. Alors en alternative, il existe des moniteurs portables qui font très bien l'affaire. J'ai par exemple ce modèle de 15,6 pouces qui possède une batterie intégrée afin de ne pas aller vider la batterie de la console. Ici, il faut compter 2 à 300 € pour un moniteur qui sera, soyons honnêtes, loin d'exceller pour du gaming en comparaison à l'écran intégré de la Légion Go 2. Alors, je limiterai cet usage pour de la bureautique, et depuis que j'ai les lunettes, j'avoue ne plus l'utiliser. Sur la deuxième place du podium, je te présente ce vieux bout de plastique. Ouais, ça ne paye pas de mine, hein. Et pourtant, pour une vingtaine d'euros, ce morceau de plastique de la marque JSO propose de transformer les contrôleurs en véritables manettes. Je suis d'accord que ça ressemble davantage à l'enfant illégitime d'une manette Xbox et d'une brique Lego, mais une fois qu'on l'a en main, on oublie sa difformité. Et on finit honnêtement par l'aimer comme notre propre enfant. Non, effectivement, ça ne vaut pas une vraie manette, mais ça ne tient pas de place dans un sac, et c'est malgré tout ergonomique. Et en plus, on peut charger les contrôleurs via un port USB si besoin. Si tu as une imprimante 3D à la maison, je suis certain que tu pourras trouver un peu mieux, mais en ce qui me concerne, c'est tester et adopter. Il me suit partout dès que j'embarque la console en déplacement. Et enfin, sur la première place du podium, je te présente ce mini clavier pliant avec trackpad intégré. Pour à peine une trentaine d'euros, c'est pour moi l'accessoire que tu dois absolument acheter quand tu prends une console portable. On ne va pas se mentir, dès qu'on sort du cadre gaming que propose la console et qu'on veut faire de la bureautique, il faut obligatoirement un clavier et le confort d'un trackpad. Le tactile c'est rigolo 2 minutes, mais taper au clavier est une plaie et ça laisse des traces de doigts partout. Là, une fois replié, il ne prend quasiment pas de place, se connecte en Bluetooth et a sa propre batterie intégrée. Sinon, pour un peu plus de 30 €, il y a cette variante, un peu plus premium et volumineuse. Le trackpad est plus grand, avec un repose-poignet, et les touches sont mieux agencées. Je dirais que le premier est très bien pour une sacoche, et ce second pour un sac à dos.
Et voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un peu des sentiers battus t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker et à t'abonner. Pour rappel, les liens sont en description, et par souci de transparence avec toi, je t'informe que les liens Amazon sont affiliés. Allez, à bientôt ma petite moustache.